Bonjour, je suis Fran, je suis membre de la communauté Dresse mon chien. Pour cette journée de sensibilisation et de formation, Eric Tramson est accompagné d'un juriste, d'une psychologue et d'un vétérinaire. Le permis chien dangereux est un permis donc, de détention qui a été mis en place pour répondre en fin de compte à un problème de sécurité suite à des attaques qu'il y a eu de ces chiens-là. Wavbooker, wavbookeuse, ici ça va être une expérience sociale pour vous expliquer en fait la réglementation du permis de chien de détention de première et de deuxième catégorie. On a reçu beaucoup de demandes à ce sujet-là, on a reçu beaucoup de dossiers visiblement d'escroquerie comme Fran va vous expliquer aujourd'hui. Puis le 31 décembre 2009, la législation française oblige tous les propriétaires de chiens de première catégorie, dits chiens d'attaque, et ceux de deuxième catégorie, dits de garde et de défense, à être titulaires d'un permis de détention. Ce permis est délivré uniquement par les mairies. Pour l'obtenir, il faut une évaluation comportementale du chien réalisée par un vétérinaire et une attestation d'aptitude du maître délivrée par un formateur agréé. Face aux dérives liées à cette attestation, Eric Tramson, éducateur canin, a décidé d'organiser des sessions de formation gratuites. C'est la loi du 20 juin 2008 qui vient renforcer la loi du 6 janvier 99 du permis de détention chez les dangereux. Vous voyez, c'est dans ma tête. Je ne regarde pas à travers un bouquin, tout ça c'est dans ma tête. Quand on est formateur du permis de détention chez les dangereux, il faut connaître la législation sur le bout des doigts. Et aujourd'hui, on se rend compte que les contrôles de l'État ne sont pas assez poussés, les formateurs ne sont pas assez contrôlés. J'invite effectivement les autorités officielles à venir me contrôler, mais avant de venir me contrôler, ils auront du ménage à faire autour parce qu'avec le nombre de dossiers que nous possédons aujourd'hui, cette expérience sociale suite à Fran qui s'est fait escroquer par un formateur, on ne peut plus tolérer ce genre de situation. Parce que cette personne est en invalidité, elle dépense une somme de 80 € et derrière en fait son permis est caduc. Pourquoi il est caduc? Il faut savoir que en cas, ça peut arriver, demain Fran, tu te balades dans la rue avec ton chien. Oui. Pour X raison, tu te fais attaquer par un chien. C'est même pas toi. Oui. Et puis, il y a des dégâts. C'est-à-dire que tu vas pour séparer, et puis je sais pas, dans la pire des situations, t'es blessé gravement. Oui. D'accord? Tu vas déposer plainte contre la personne. Bien sûr. L'enquête, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déterminer déjà si toi, même si tu t'es fait attaquer avec ton chien dit molossoïde, dit dangereux, on ira peut-être dire que c'est toi qui as été méchante, alors qu'en fait, c'était l'autre chien en liberté qui est venu t'attaquer. Mais à partir de là, il va y avoir une enquête judiciaire. Oui. Et l'enquête va se dérouler normalement. Et si elle est faite correctement, l'enquête va déceler que on va demander à Fran comment elle a eu sa formation, à quel endroit, on va dire, et vous avez suivi combien d'heures, etc. Et là, c'est là où va rentrer le problème. Parce que Fran sera tenu responsable des dégâts occasionnés par son chien, et en plus, elle pourra même, par son assurance, n'être pas être couverte, tout à fait, puisqu'elle aura été escroquée, puisque la formation qu'elle a fait Fran, elle a duré combien de temps? 2 heures. Et la loi aujourd'hui, c'est 7 heures obligatoire. On a décidé, la communauté Dresse mon chien, d'agir et d'aider les personnes comme vous. Si vous aussi vous avez des questions sur le permis de détention chez les dangereux, tout ce que vous voulez savoir, vous n'hésitez pas à prendre contact par la via de la communauté Dresse mon chien et on vous répondra avec plaisir. Bonjour, je suis Fran, je suis membre de la communauté Dresse mon chien. J'ai adopté un petit hamstaff récemment, Naya, et j'ai fait, comme la loi me le demande, une formation. Donc je suis allée prendre rendez-vous chez un formateur. J'ai fait cette formation avec un formateur agréé par la préfecture. Cet monsieur m'a fait rentrer dans une pièce, sur une table, une tablette où je devais visionner une vidéo de sa soi-disant formation. Ça a duré 2 heures. Au bout de 2 heures, il m'a demandé un chèque de 80 €. Et je suis rentrée chez moi. Je me suis aperçue que je m'étais fait en fin de compte avoir, berner, escroquer de 80 €. J'ai le papier effectivement, mais j'ai aucune formation. Donc je détiens un staff qui fait partie de la catégorie 2. Des chiens avec qui on doit avoir quand même une certaine éducation, une certaine rigueur. Je me suis adressée à monsieur Eric Tramson à Trans-en-Provence pour des renseignements au niveau de cette soi-disant formation que j'ai faite. J'ai pris rendez-vous avec lui, fait la formation de 7 heures avec mon chien, parce que avec la personne précédente, j'avais interdiction d'emmener mon chien avec moi. Aujourd'hui, je dénonce tous ces professionnels soi-disant entre guillemets agréés qui font faire des formations et qui font payer,
des personnes et en fait les formations ne sont pas valables, n'ont pas lieu d'être. Je remercie la communauté Dresse mon chien de m'avoir permis de refaire cette formation, de m'avoir appris quelque chose, parce que j'ai vraiment appris à dresser mon chien. Voilà. Et j'invite tous les propriétaires dans ces situations d'escroquerie, d'avoir été escroqués par un formateur agréé, je dis bien, ce sont des gens quand même qui sont agréés et qui nous soutirent de l'argent pour une formation qui n'a aucune valeur. Donc je remercie la communauté Dresse mon chien pour m'avoir permis de refaire cette formation gratuitement. Formation à laquelle j'ai appris à marcher avec mon chien, à le faire asseoir, à le faire obéir, à être en situation avec un autre chien, avec des personnes qui viennent vers moi, mais mon chien, voilà, en lui donnant l'ordre de s'asseoir, de rester assis, de ne pas bouger. J'ai appris plein de choses et voilà, donc je recommande fortement toute personne qui ont effectivement eu cette mésaventure d'escrocs, de s'adresser à la communauté Dresse mon chien, de m'avoir permis de faire cette formation de 7 heures gratuitement et je demande à tous ceux qui comme moi ont fait des formations de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Elles ne sont pas valables. La loi dit que c'est une formation de 7 heures. Donc j'invite tous ces gens à se tourner vers Dresse mon chien. Alors je demande donc à ces gens qui effectivement comme moi ont été escroqués de dénoncer, ne pas avoir peur, envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à la DTPP comme moi j'ai fait, dénoncer ces personnes pour qu'ils ne soient plus en mesure de, entre guillemets, de former, puisque c'est de la non-information, ces personnes. Un chien, ça s'éduque. La formation de 7 heures m'a fait comprendre que tout ce que je faisais, c'était faux. J'ai appris à marcher avec mon chien, à se faire asseoir mon chien, à le garder tranquille à côté de moi, sans qu'il bouge, même si une personne face à moi venait me parler, qu'il soit tranquille. Voilà, donc j'invite effectivement toutes ces personnes à s'adresser à la communauté Dresse mon chien.